Les disciples de Mohammed embrassaient son corps nu, comme s'ils embrassaient la pierre noire. Je comprends qu'il existe des différences entre les cultures, et que ce qui est effrayant dans une culture peut ne pas l'être dans une autre. Les érudits et les apologistes musulmans font souvent appel aux différences culturelles lorsqu'ils défendent leur prophète. Chaque fois que nous citons des passages où Mohammed a des relations sexuelles avec une fillette prépubère, ou couchait avec ses filles esclaves, ou quand il a pris la femme de son propre fils adoptif, ou qu'il a autorisé ses disciples à recruter des prostituées, ou qu'il suçait la langue et les lèvres de petits garçons, glorifiant les attouchements sur les innocents, les érudits et les apologistes musulmans nous disent qu'il s'agit d'une culture différente, et que nous devrions avoir honte de juger. Le problème évident ici est que ces mêmes érudits et apologistes veulent imiter Mohammed de toutes les manières possibles. Donc les tendances tordues de Mohammed demeurent tout à fait pertinentes dans les discussions sur la question de savoir si nous devons le prendre au sérieux. Maintenant, j'ai l'esprit ouvert. Je serai donc heureux d'examiner attentivement les réponses de nos amis musulmans sur cette question. Pourquoi leur prophète a relevé sa chemise et laissé un autre homme embrasser son corps nu? Bien sûr, nos amis musulmans devront une fois de plus inventer une réponse à brûle-pourpoint. Car comme d'habitude, ils n'ont jamais entendu cela auparavant. Leurs dirigeants leur dissimulent ces passages. Lisons un hadith. Sunan Abu Daoud 5224. Abdurrahman ibn Abu Layla, citant Usaid ibn Hudayr, un homme des Ansar, a dit que pendant qu'il plaisantait et qu'il parlait aux gens et les faisait rire, le prophète l'a tapoté sous les côtes avec un bâton. Il, c'est-à-dire Usaid, dit « Laisse-moi prendre des revanches ». Il, c'est-à-dire Mohammed, dit « Prends des revanches ». Il, Usaid, dit « Tu portes une chemise, mais pas moi ». Le prophète a alors soulevé sa chemise, et l'homme l'a embrassé, et a commencé à enlacer son côté. Puis il dit « C'est ce que je voulais, messager d'Allah ». Lisons ceci une fois de plus. Maintenant que nous savons que le compagnon de Mohammed, Usaid, était torse nu tout au long de cette adorable petite scène. Abdurrahman ibn Abu Layla, citant Usaid ibn Hudayr, un homme des Ansar, a déclaré « Pendant qu'il plaisantait torse nu, et qu'il parlait aux gens, avec ses abdominaux dans leur visage, et les faisait rire. Tandis que ses pectoraux jaillissaient, le prophète l'a tapoté sous les côtes avec un bâton. Le compagnon torse nu de Mohammed dit « Laisse-moi prendre des revanches ». Il, c'est-à-dire Usaid, dit « Laisse-moi prendre des revanches pour avoir touché mon torse nu ». Mohammed dit « Prends des revanches ». Le compagnon torse nu dit « Tu portes une chemise, et moi pas. Donc tu dois enlever quelque chose, prophète. Oh, oui, enlève-la. » Le prophète a alors soulevé sa chemise de manière séduisante. Et l'homme l'a enlacée, et a commencé à embrasser son côté. Puis il a dit, « C'est ce que je voulais, messager d'Allah. » Cela ressemble au début d'un film porno gay de Daesh. La réponse que nos amis musulmans vont inventer, à brûle-pourpoint. Parce qu'ils n'ont jamais entendu cela auparavant, et que leur dirigeant le leur cache, sera du genre. Oh, vous savez, il est parfaitement normal de demander à un homme de relever sa chemise pour pouvoir lécher sa chair blanche et laiteuse pendant que tu l'enlaces et que tu lui dis à quel point tu as voulu cela. Je sais qu'il y a des endroits comme la France où les hommes embrassent d'autres hommes, généralement sur la joue. Et à l'époque biblique, il était parfaitement normal que les hommes se saluent les uns les autres par un baiser. Mais lécher le torse nu d'un homme, tout en l'enlaçant, et en lui disant à quel point vous en aviez envie. Les gars, pouvez-vous imaginer que vous sortez avec vos amis, et que vous finissiez par vous embrasser le corps, les uns les autres? Pour moi, ce serait comme si je traînais avec John McCrae et Vocab Malone. Et Vocab agissant comme un idiot torse nu, et je le tapote avec un bâton. Et il dit qu'il veut me tapoter en retour.
Mais il me dit que je dois enlever ma chemise aussi. Et puis il finit par me lécher le côté du corps, tout en m'enlaçant et en disant, « Oh, j'ai toujours voulu ça, David. » Ce serait l'un des scénarios les plus dégoûtants de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, c'est ce qu'on trouve Mohammed, l'exemple moral parfait pour toute l'humanité, en train de faire avec ses disciples. Maintenant, vous les musulmans, vous allez me dire que c'est un comportement parfaitement normal dans l'islam, qu'il n'y a rien d'effrayant du tout. Pensez-vous sérieusement que cela est normal? Ou est-ce que vous dites simplement que c'est normal, parce que vous avez découvert, en regardant cette vidéo, que votre prophète l'a fait? Et vous avez été entraîné à défendre automatiquement toutes les choses effrayantes que votre faux prophète a faites. Si tu entrais et que tu trouvais ton apologiste musulman préféré torse nu, embrassant le côté d'un autre apologiste musulman qui a son t-shirt relevé, tu ne trouverais pas ça effrayant du tout? Si une vidéo émerge, montrant Ali Dawa torse nu, léchant le côté de Mohammed Hijab avec sa chemise relevée, et que vous entendiez Ali Dawa dire, allez-vous me dire que ce serait parfaitement normal? C'est le genre de choses que vous aimeriez regarder? Si tu rencontrais Zakir Naik chez lui, et que tu enlevais ta chemise pour le divertir, et il t'a tapoté dans les côtes avec un bâton, et tu dis, « Oh docteur, l'islam dit que j'ai droit à des revanches. » Et il dit, et tu dis, « Mais ce n'est pas juste, parce que tu portes ta chemise. » Et il dit, et il relève sa chemise, et tu l'entoures de tes bras, et tu commences à l'embrasser de haut en bas sur le côté, tout en lui disant combien de temps tu as voulu faire ça. Est-ce que ce serait totalement normal pour vous? Après tout, Zakir Naik ne ferait qu'imiter son faux prophète. Maintenant, si c'était le seul hadith effrayant sur Mohammed, on laisserait probablement passer. Mais puisque nous parlons du même homme, qui avait l'habitude de se promener, couvert de sperme, le même gars qui a littéralement proposé le mariage à un bébé, le même gars qui a dit à ses disciples de lui garantir ce qu'ils ont entre les jambes, en échange du paradis. Nous devons considérer ce hadith comme une confirmation supplémentaire que ce type était un malade, tordu, pervers, et une fraude,